2015, une année marquée par de multiples soubresauts au Sénégal. Dès le mois de mars, c'est la justice qui s'est illustrée en prononçant son verdict dans l'affaire dite d'enrichissement illicite. Condamné à 6 ans de prison ferme, Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, devra également verser une amende de 138 milliards de francs CFA. Plusieurs autres responsables du Parti démocratique sénégalais seront aussi arrêtés. S'ensuivra une profonde crise au sein de la formation politique. Pendant ce temps, le président Macky Sall annoncera en mai 2015 la possible tenue d'un référendum constitutionnel courant 2016. Un sujet qui, depuis, divise les acteurs politiques et ceux de la société civile sénégalaise. Mais l'on retiendra surtout l'ouverture le 20 juillet 2015 du procès de l'ancien chef de l'État tchadien Hissène Habré à Dakar. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Le 20 juillet constitue pour nous une date historique. Historique pour tous ceux qui, à la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans les geôles d'Habré. Il s'agit de légitimer aujourd'hui le combat que mènent les Africains pour que les Africains soient jugés chez eux-mêmes. Et ce combat ne peut être légitime que dans la mesure où nous arrivons à prouver à la face du monde que nous sommes capables de mener des procès au-delà de tout soupçon. 2015 aura également été l'année des ambitions économiques du Sénégal. Lancé en juillet, le programme d'urgence communautaire prévoit un investissement d'environ 113 milliards de francs CFA pour lutter contre les inégalités sociales, surtout en milieu rural. L'État va décider de baisser les taxes sur les billets d'avion et le visa supprimé en mai 2015 avec pour objectif de relancer le tourisme. Les efforts de croissance économique ont été davantage reconnus. Nous sommes en train d'améliorer le doing business dans plusieurs espaces au Sénégal. Chaque région présente des avantages certains sur lesquels on peut se baser quand même pour faire un modèle de développement. Il ne sert à rien de mettre de l'argent quand on n'a pas très bien réformé. On ne peut pas changer de façon structurelle une économie. Sur le plan sportif, en 2015, le Sénégal s'est engagé dans plusieurs compétitions internationales. En mars, le pays a organisé le championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans, remporté par le Nigeria face au Lionceaux. En novembre, au tour des villes de Dakar et Mbour d'accueillir cette fois-ci la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Trophée une nouvelle fois remporté par le Nigeria à l'issue d'une finale face à l'Algérie. Le Sénégal s'est beaucoup illustré en 2015 sur le plan sportif, mais le seul plus grand couronnement viendra de la sélection nationale féminine de basketball. Les Lions de la Teranga ont remporté la 22e édition de l'Afro-Basket à Yaoundé au Cameroun. Elles se sont ainsi qualifiées pour les Jeux olympiques de Rio en 2016.